Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct au centre financier de Kinshasa. Pour ce faire, vous l'avez appris il y a à peu près 3 jours dans le passé. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, qui va se tenir les états généraux de la justice. Et pour ce faire, nous sommes en direct ici à Kinshasa et au centre-ville de Kinshasa où le président de la République, Félix Tshisekedi, prendra part à ces assises prévues pour ces 6 et 13 novembre de l'année en cours, mesdames et messieurs, autour de la question de la justice, dont cette justice demeure pendant longtemps malade. N'est-ce pas? Les Saintes Écritures nous disent que la justice élève une nation. Si cette justice normalement élève une nation, mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons comprendre autour de ces assises ici pour vous ramener à la raison, comprendre tout ce qui s'est rendu, à commençant par le président de la République, mais également le ministre de la Justice, ainsi que toute autre personnalité invitée pour la circonstance, afin d'éclaircir l'opinion autour de la question de la justice en République démocratique du Congo. Nous allons d'abord vous laisser suivre le déroulement de cet événement jusqu'à la fin. On y reviendra pour clôturer avec vous ensemble. De la République. Hymne national. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de l'hommage au plus déroulé. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux. Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature,
Mesdames et Messieurs les députés. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de notre hommage renouvelé. Sous votre haut patronage, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, aujourd'hui, mercredi le 6 novembre 2024, vont s'ouvrir les assises des États généraux de la justice dans ce cadre du centre financier de Kinshasa sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Vous allez suivre tour à tour le mot du bâtonnier national, 2. Le mot du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, 3. L'allocution de M. le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et enfin, il reviendra votre discours, Excellence du président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et l'ouverture officielle et solennelle des assises des États généraux de la justice. Excellence du président de la République, chef de l'État, avec votre autorisation, nous invitons M. le bâtonnier national à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs en vos qualités, équipe respective. L'ensemble des travaux de la République démocratique du Congo, représentés par leurs bâtonniers respectifs et qui forment l'ordre national des avocats, a l'honneur de saluer avec un grand respect la volonté affirmée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, d'apporter des solutions idoines aux maux qui rongent la justice de notre pays et qui ruinent notre société depuis des décennies. L'Ordre national des avocats tient à cette occasion à remercier le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour avoir associé ces importantes assises des avocats en vue de leur participation active et de leur contribution significative au débat et aux recommandations qui en sortiront. Les États généraux de la justice sont une consultation publique à laquelle sont invités non seulement les acteurs de la justice et autres partenaires du monde judiciaire, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens pour proposer des recommandations dans la quête permanente des mesures novatrices pour l'amélioration de la qualité de la justice. Puissions-nous donc espérer, dès lors qu'il s'agit d'une justice malade, que ces assises constitueront un véritable laboratoire et un hôpital spécialisé pour déceler les maladies dont souffre la patiente, notre justice, même les maladies qui sont chroniques, en vue d'administrer un remède approprié. Dans ce souci de recherche de la thérapie, aussi bien dans l'anamnèse que dans le diagnostic, ainsi que dans tout autre examen différentiel, au regard des symptômes persistants que présente la patiente, les barreaux et l'Ordre national des avocats peuvent y apporter leur part de thérapie pour une prompte guérison, ou, à tout le moins, faire entendre leur voix sur toutes les questions d'intérêt commun de la justice et surtout sur leurs préoccupations
Les attentes des justiciables sont donc énormes et nous devons en être conscients, de sorte que le souhait le plus ardent est celui de voir les recommandations prioritaires qui seront formulées être effectivement appliquées, car rien n'essaie de proposer des recommandations qui resteront les communs. Le travail qui sera accompli risque d'être vain et n'avoir d'intérêt que pour l'histoire, comme cela l'a été dans un passé assez récent, allant ainsi de chantier en chantier des réformes législatives de fond, mais sans succès dans leur exécution. La justice, celle qui est au cœur des débats, est depuis Aristote à saint Thomas d'Aquin considérée comme la volonté constante et continuelle de donner à chacun son droit. Ce sens fondamental de la justice devra préoccuper les participants à ces assises, car lorsqu'il est dit dans le livre de Proverbes que la justice élève une nation, et sans aucune prétention de faire l'exégèse biblique, n'étant pas un théologien compétent à la matière, je pense que cette sagesse vise à enseigner notamment la conduite juste, le comportement de celui qui est juste, même si la notion du juste demeure néanmoins polysémique, selon Sébastien Reynaud. Aussi, la justesse de la justice n'aura d'ancrage dans l'esprit des acteurs de la justice de notre pays que si ces derniers élèvent eux-mêmes la justice qui garantit les droits et les devoirs de chacun. Car, comme dit précédemment, même si par l'histoire de temps, la justice élève une nation, mais c'est par ses acteurs qu'elle passe. Et parmi ces acteurs, il y a principalement les magistrats et les avocats, dans leurs missions respectives, qui ne sont pas antinomiques au service de la nation. C'est ici l'occasion d'affirmer, avec Jean-Claude Marin, ancien procureur général de la Cour de cassation française, que si la justice est malade, elle est aussi grande, attentive, imaginative, portée par des femmes et des hommes, et que toute réforme n'est pas écartée, mais cela ne saurait être la seule réponse au mal de la justice. Il faut donc faire preuve d'une volonté ferme et d'une détermination tous azimuts d'asseoir une justice saine et solide par des actes concrets. Puissent donc ces états généraux de la justice atteindre leurs objectifs à la concertation de la nation, afin de clarifier le vrai rôle de l'institution judiciaire dans notre pays et de redorer son blason qu'elle. Ainsi, il nous revient en tant qu'acteurs de la justice et premiers concernés de relever les défis auxquels est confrontée notre justice, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde, dont la mission même du juge est mise en cause par nos concitoyens, dans un contexte de défiance presque généralisée, sans oublier de rappeler avec insistance à l'État congolais son devoir d'une réorganisation à la fois économique, sociale, voire structurelle ou organique de la magistrature, afin de mieux bâtir la justice de demain dans ce grand et beau pays aux dimensions presque continentales. J'ai dit que je vous remercie. Nous invitons Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature en France. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages et de prières. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Madame et Monsieur les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et des collègues, Madame et Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission
mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant de commencer mon propos, je tiens à adresser à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de l'État suprême, ma très profonde gratitude, car depuis son accession au pouvoir, il a fait de la question de l'accès à la justice une matière centrale de sa vision pour l'apaciguement de l'État du droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de l'État suprême, une fois de plus, vous venez de manifester votre intérêt et votre total engagement pour la renaissance de la justice en République démocratique du Congo par la convocation des présentes assises. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement de la République qui a matérialisé le feu du magistrat suprême par le ministère de la Justice et des gardes Sceaux en déclenchant les mécanismes nécessaires pour les travaux des États généraux de la justice pour savoir mieux en souffrir. À l'occasion de l'ouverture des présentes assises, je prends la parole en ma qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature pour porter l'adhésion du pouvoir judiciaire à la vision du chef et dans la vision de l'État de droit, gage de l'avenir de la justice dans notre pays. Le thème proposé pour ces assises est « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Je tiens à rappeler qu'à l'initiative du ministère de la Justice, il s'est tenu à Kinshasa, du 27 avril au 2 mai 2015, des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Les objectifs étaient, en son temps, déposer un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des dites réformes et des actions prioritaires qui devraient encore être mises en œuvre. De ces assises, 350 recommandations avaient été enregistrées allant de l'indépendance du pouvoir judiciaire à la lutte contre l'impunité, en passant par l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la planification, la coordination et le financement de la réforme de la justice. Les recommandations de ces assises, les assises de 2015, étaient assorties des indications précises des autorités chargées de leur suivi et surtout des précisions des timings d'exécution, c'est-à-dire selon qu'elles devaient être exécutées à court ou à moyen terme, afin que plus rien ne soit comme avant à l'issue des dites assises. Les participants avaient souligné la nécessité d'un comité ad hoc du suivi de la mise en œuvre des solutions préconisées par leur traduction dans des lois et règlements qui répondaient à la soif de tous les Congolais pour une justice juste, indépendante, impartiale et protectrice de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde partie. Nous voilà encore, 9 ans après, appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord, c'est l'importance de la justice. Elle sert à préserver la vie en société. Nous voulons tous une justice impartiale et accessible à tous, qui inspire confiance et qui assure l'équilibre dans la société. Et pour ce combat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est et restera sans compromission. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice, désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des concurrents et du bureau de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec le succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. J'aimerais de vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et individuelles, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine. Je souhaite plein succès aux travaux des États généraux de la justice en République démocratique du Congo et je crois fermement que la grâce de Dieu les éclaire. Je vous remercie.
Excellences, Madame la Première ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs et Dames, ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des rangs de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ces lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. 5 ans après l'excellence, Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'Union. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Guattari, qui a tant conduit Monsieur le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et des Congolais, travailler pour la préservation et l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Guattari. Excellence, Monsieur le Président de la République, je peux vous assurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là par vos côtés. Au travers de votre autorité, gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Maintenant, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? La justice est un terme politique, comme l'a dit l'Assemblée nationale, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal
mais être injuste. Parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice devrait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués, le corps des magistrats, des avocats, des suicides, des juges, des OPJ, des APJ, des gens passent, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, nos constituants et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une commission. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit, et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut les greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur les décisions de justice et poser d'autres actes. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident et ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats rêvent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps. C'est comme un corps humain où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne peuvent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, c'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre c'est donc les protecteurs des démunis, de ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre
justice est distribuée et administrée. Sept Congolaises et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles des citoyens, parfois qui sont spoliées. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. On ne respecte pas les normes, les délais qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, les prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de bourse. D'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent l'excellence, Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mourir. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots qu'on dit. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence, Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève les nations. Je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, que la justice est la colonne vertébrale de l'État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera. Parce que l'impunité, le détournement, la corruption ont malheureusement élu domicile de cette justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille.
ces mots, de les problématiser au travers de ces assises, les états généraux de la justice. Ces états généraux qui interviennent, Excellence, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre Excellence et puis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie des chocs qui pourra faire mal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade, et que vous lui administrez plutôt tuer, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Lorsque vous avez une plaie et que vous mettez du sucre sur cette plaie-là, elle va tomber. On ne met pas du sucre sur une plaie. Ça fera mal, mais il faut administrer de la thérapie des chocs. Ces assises, Excellence, vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre. Et elles ont été organisées, elles sont organisées en 3 phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature l'a dit, en l'évaluation des états généraux de 2015. Ça a déjà été fait à Zolo, dans le Congo central. La deuxième phase, qui constitue, Excellence, Monsieur le Président, la particularité de ces états généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dévanciers, ces états généraux ont requis l'implication, la participation du citoyen lambda, de la maman maraîchère, du justiciable de la rue, de cette femme veuve et cet enfant orphelin, mais victime d'une spoliation de sa maison parce que son père est décédé et qu'il n'a donc aucune protection, et que les oncles sont arrivés, et que certains avocats sont intervenus, et que certains juges, certains huissiers, certains greffiers sont intervenus pour pouvoir participer à l'expropriation et spoliation de cette maison. Voilà la victime de la justice que nous avons associée à ces consultations. Les troisième phase, sont ces assises proprement dites, qui vont se dérouler ici, dans ce majestueux cadre de centre financier, et qui vont se clôturer le 13 novembre au Palais du Peuple. Pourquoi Palais du Peuple? Parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis notre avènement au ministère de la Justice, nous avons mené quelques réformes courageuses. Des réformes et des actions, des initiatives parfois douloureuses. Parfois, nous nous sommes posé la question, doit-on continuer ou réguler? C'est ici les lieux de vous remercier, du fond du cœur. N'eût été votre soutien impensable, je démissionnerai du gouvernement. La première réforme courageuse, c'était l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services publics et établissements publics. Aujourd'hui, le taux des saisies et exécutions contre nos entreprises publiques a sensiblement baissé et nous avons réussi à sauvegarder les biens et fonds des entreprises, services et établissements publics. Excellence, nous avons également restauré ce qu'on appelle en droit étranger la caution judiciaire pour éviter
que n'importe quel prud'homme puisse déranger les entreprises qui acceptent de venir investir dans notre République, qui faisaient l'objet des plaintes et souvent fantaisistes, et doubler, Excellence, des condamnations parfois exorbitantes, à des astreintes exorbitantes, à des dommages intérêts parfois mirobolants, qui ont fait que certaines entreprises puissent fermer et quitter la République. Pourtant, on ne peut pas créer d'emplois sans investisseurs privés. Donc, ça a été notre devoir, sous votre impulsion et vos instructions, de pouvoir réformer sur ce plan. Nous avons également procédé à la bancarisation des tous les frais de justice, qui était un processus. C'est difficile parce que c'est une réforme. Mais au bout de compte, nous allons y arriver. En si peu de temps, là où nous avons réussi à bancariser, Monsieur le Président, nous avons décuplé les recettes qui relèvent du ministère de la Justice. Nous avons également, Excellence, sous votre impulsion, amorcé des actions de désengorgement. Des désengorgements de nos maisons carcérales et de nos prisons. Ça a été difficile. Aujourd'hui, Excellence, la prison de Makala, qui constitue une épine, en fait, pour le gouvernement, votre gouvernement, ne constitue plus un problème comme avant. Parce que nous avons, grâce à votre impulsion, pris des décisions et des mesures courageuses, celles de désengorger. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts dans la prison des Makala par le mouvement Excellence. Nous nous sommes également employés, Excellence, à assainir les exécutions des décisions de justice. Il y avait trop de désordre. On se réveille un bon matin, c'est un non-agent de justice qui allait exécuter une fausse décision de justice qu'on imputait au juge, et parfois pour rien. Étant donné qu'il n'existe pas de système de certification efficace de décision de justice et même d'actes officiels, jusqu'ici en République démocratique du Congo, nous avons eu affaire à beaucoup de décisions parfois falsifiées, à l'insu des juges. Parfois, on mettait des noms des juges déjà décédés. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, les taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des particuliers. On ne se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle d'autrui. Excellence, vous pouvez vérifier, ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa. Et puis, notre nomination comme ministre de la Justice est gardée de sceaux parce que nous frappons fort lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un réseau des mafieux qui s'emploie. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'était qu'à titre indicatif. Nous avons mené des réformes aussi bien au niveau des services des cultes et associations, comme vous avez suivi. Aujourd'hui, nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Et nous avons instauré des systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est tout. Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les états généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation. L'affrontement entre le ministre et les magistrats,
les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats, c'est plutôt un cadre de prise de conscience collective, de remise en cause systémique et systématique des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministère de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disait Rouillot, les constitutions ne sont pas des temples dressés pour le surveiller. Tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Nous mettrons donc en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Je dis et je vous remercie. Et respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, à prononcer Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames et Messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et un immense sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays.
plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation. Ainsi, il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur. Amen. Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes, les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre l'épineuse question de la surpopulation carcérale à laquelle nous faisons face actuellement. J'attache un prix à cette question. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Vraiment. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieu exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux
de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus, et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découlent. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice
ceux qui trahiraient leur mission et par l'échec. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression, devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le gage des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous y trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable afin que votre voix soit entendue de ce que vous pensez et qui peut être amélioré. J'ai conscience du rôle et de la place du secteur privé dans le relèvement. Ces états généraux doivent être le socle d'une justice digne, respectée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous exhorte donc à formuler des recommandations concrètes et applicables pour que toute réforme qui sera préconisée ne demeure pas un rêve lointain, mais devienne une réalité. En terminant mon allocution de ce jour, je nous rappelle encore ce que disent les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3, je cite. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Parti de Nazareth. Cela dit, je déclare ouvert les états généraux de la justice et souhaite plein succès aux travaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de s'élever pour saluer la sortie de son Excellence, Mesdames et magistrats. Oui, c'est comme le président de la République l'a dit et comme c'est écrit dans la Bible, que la justice élève la nation. Il est vraiment important que nous ayons une justice équitable et juste. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que c'est un événement important pour notre pays parce que souvent avec l'avenir des réseaux sociaux, il y a des magistrats des réseaux sociaux qui sont là pour condamner gratuitement les gens sans que cela soit fait par les magistrats attitrés. Donc moi je n'ai pas connu de problème au niveau de la justice, je n'ai jamais été interpellé pour cela, c'est juste que dans les réseaux sociaux les gens peuvent raconter n'importe quoi. Donc je pense que l'événement d'aujourd'hui est important, que la justice soit vraiment équitable, qu'elle fasse son travail correctement. Et ça, c'est vraiment pour l'intérêt de toute la nation et de tous les peuples. Je pense que c'est ça le travail qui doit être fait pendant les 6 jours ou 7 jours de ces états généraux. C'est vraiment de faire l'état des lieux, de relever les problèmes qui font que les gens décrient
que la justice n'est pas équitable. Mais je pense que ce serait une bonne chose pour qu'à la fin de ces états généraux, que l'on puisse apporter des solutions qui puissent permettre à ce qu'on puisse redorer les blasons ternis de notre justice. Parce que sans la justice, comme le ministre de la Justice l'a dit, il n'y a pas de développement. Et donc nous avons tout intérêt à ce que nous ayons une justice équitable et que cette justice-là nous amène vers le développement de ce pays qui a immensement de richesses, mais dont la population est encore en train de souffrir. Donc nous aimerions vraiment avoir une justice qui va permettre de développer notre pays. D'abord sur le principe de la tenue des états généraux de la justice, j'étais personnellement dubitatif parce que je sais qu'en 2015, ces états généraux avaient déjà été organisés, un diagnostic avait été posé et plusieurs recommandations avaient été faites. Il ne restait que l'application de ces recommandations. Maintenant, le ministre de la Justice vient de nous montrer l'importance et l'opportunité d'avoir une deuxième édition des états généraux. Je formule le vœu que nous puissions partir des recommandations qui ont déjà été faites et du diagnostic de 2015 pour améliorer ce qui doit être fait. J'ai beaucoup apprécié l'engagement du président de la République de pouvoir restaurer la justice comme il est dit. Et le ministre de la Justice, qui le relaye, essaie de faire le nécessaire. Mais j'estime que ce qui est important, c'est qu'il y ait une collaboration entre l'appareil judiciaire et le ministère de la Justice, parce que comme vous le savez, les deux appartiennent à deux pouvoirs constitutionnels différents, et la Constitution organise le principe de l'indépendance de chaque pouvoir. Il va donc falloir, à mon avis, créer une passerelle entre les deux pouvoirs, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, de telle manière que chacun des deux travaillant de manière indépendante puisse apporter ce qu'il faut pour l'amélioration de notre justice. Alors je formule vraiment le vœu que les différentes contributions qui vont être données au cours de ces assises soient objectives, soient pertinentes et que ça puisse réellement améliorer le système judiciaire de notre pays. C'est prévu que ce soit parmi les écrivains, on est venu comme des invités. Nous avons suivi notamment les différents discours que nous saluons, parce que nous sommes tous engagés, nous voulons tous à ce qu'il y ait vraiment un changement radical dans le secteur de la justice. Nous osons croire que l'issue de ces assises va produire des fruits et puis pourquoi pas raconter l'assentiment de l'ensemble du peuple. Nous avons suivi le ministre de la Justice ainsi que le chef de l'État lui-même. L'engagement est solennel, nous le saluons ça et avec espoir qu'après ces assises, ces états généraux, les choses ne seront plus les mêmes dans le secteur judiciaire de notre pays. C'est également un espoir pour notre peuple, à ce que la justice nous soit rendue dans les jours à venir. Il faudra, nous osons croire que ce serait également une occasion à ce qu'il y ait encore de fortes mesures qui seront prises contre tous ceux-là qui s'hazardent à recourir notamment à la force ou bien à se rendre justice, et notamment ceux-là qui recourent aux armes et tout, au travers des actes de guerre et des différents conflits, et qui devraient être réglés devant la justice, mais qui sont réglés par les hommes eux-mêmes. Deuxième édition, mais le chef de l'État a plutôt dit la énième édition parce que ça peut toujours encore continuer. Le chef de l'État l'a dit que les États généraux de ces 2024, ce n'est pas un lieu de rencontre, comme le ministre de la Justice l'a dit, un lieu de confrontation entre les avocats, les magistrats, ou entre les avocats et les autres personnes, les greffés. Donc. Alors, le chef de l'État, avant de finir, a bien dit que le temps des avertissements est plutôt passé et que heureux, comme la Bible le dit, à celui qui obéit à la loi et qui met en pratique ce que la loi prescrit. Nous sommes très contents du fait que les États généraux ont été organisés, d'abord en 2015 et aussi aujourd'hui en 2024. Les États généraux de 2024 n'ont pas pour objectif, comme le chef de l'État l'a dit, n'est-ce pas, de mettre en cause les conclusions qui ont été prises en 2015, mais plutôt la première phase, comme le ministre de la Justice l'a précisé, c'est d'évaluer ce qui a été fait en 2015, aussi voir dans quelle mesure la deuxième phase, créer des commissions pour la suivi, pour la mise en pratique de ce qui sera pris comme conclusion en 2024.
C'est-à-dire qu'en 2015, les conclusions ont été prises et en 2024, il y aura aussi des conclusions qui seront prises. On va mettre ensemble toutes les conclusions et passer maintenant à la pratique pour que nous puissions restaurer notre justice. Une justice qui était bien sûr malade, le chef de l'État l'a décrit à tout moment, et à l'unanimité avec tous les peuples congolais qui décrit aussi le fait que notre justice est malade. Maintenant, il est question, parce que les États généraux sont organisés, il est question de trouver une thérapie pour guérir notre justice et enfin d'offrir au peuple congolais, parce que la justice est rendue au nom du peuple, offrir au peuple congolais une justice juste, c'est-à-dire une justice où il n'y a pas de plus fort et de plus faible. Une justice où tout le monde se retrouve. Celui qui a raison, on lui donne raison conformément à la loi, et celui qui a tort, on lui donne tort pas conformément toujours à la loi. Ce qui justifie ces états généraux, c'est la prise de conscience du fait que notre justice est malade. Et la grande maladie de l'appareil judiciaire, c'est l'injustice. Les victimes de l'injustice, ce sont les pauvres, et nous nous occupons des pauvres. Voilà pourquoi ces assises nous intéressent au plus haut point. Et comme religieux, nous avons aussi une grande responsabilité dans la formation de conscience des Congolais, parce que c'est d'abord un problème de conscience. Comment est-ce qu'en toute conscience, on peut accepter de porter atteinte aux droits d'une pauvre personne parce qu'il n'a pas d'argent? Donc c'est aussi un problème de spiritualité, c'est aussi un problème religieux. Et voilà pourquoi nous sommes interpellés à plusieurs égards, mais aussi comme structure religieuse, je vais parler de l'Église, des églises. Nous sommes régis aussi par la loi du pays. Et là aussi, il y a des choses qui doivent être revues parce qu'on en fait un peu de tour dans tous les sens. La célébration des cultes doit aussi tenir compte des droits des uns et des autres. En même temps, on est sujet de droits, on est aussi sujet de devoirs. Donc, on n'en est qu'au début. J'aimerais revenir à la fin des assises pour dire ce que moi j'ai saisi et ce que j'attends. Merci. Je pense que la justice, ça fait partie des attributs de Dieu, les noms de Dieu. Et aujourd'hui, si le président de la République essaye de te parler ouvertement aux citoyens congolais, de constats amers que nous avons trouvés, et il demande les assises ici, les États généraux, qui sont le deuxième, je pense, après 2015. C'est pour aller maintenant dans les buts très concrets. Dit pas question de verbiage, nous sommes des Congolais et nous devons vivre comme des Congolais. Un citoyen dans son pays doit se sentir à l'aise et non pas frustré. Donc cette manière de voir les choses, et surtout que ça vient des autorités, je pense que c'est pour apaiser les citoyens paisibles. D'abord, c'est de remercier, de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui le dit et qui voudrait qu'il y ait des réformes dans cette justice-là pour qu'elle soit vraiment la colonne vertébrale de notre État, de notre gouvernement, de sa fonctionnalité et des objectifs à atteindre. Et de féliciter aussi d'avoir trouvé la bonne personne. En l'occurrence, Monsieur le ministre d'État, Constant Moutamba, que je connais entre parenthèses depuis très longtemps, depuis qu'il est à l'école à Kisangani, et je suis fier de lui, vraiment fier que le chef de l'État ait jeté son dévolu sur lui, et que la première ministre aussi, chef du gouvernement, lui fait confiance, et qu'ensemble, dans le gouvernement, ils puissent nous apporter ce travail qui est en fait un travail de sacrifice extrême de ceux qui travaillent pour l'État pour qu'ils puissent nous apporter les réformes que nous voulons. Donc,
il faut diagnostiquer, il faut accepter qu'il y a des problèmes. Cela, tant dans la société, parce que c'est la société souvent qui ne respecte pas les règles et qui tombe dans les dérives et qui se retrouve devant la justice, de demander à la justice de dire le droit, 3, demander à l'État congolais, le gouvernement, de mettre l'appareil judiciaire, donc tous ceux qui y travaillent, à commencer d'abord par les équipements, etc., comme l'a dit le chef de l'État, de moderniser, mais aussi que ce personnel soit mis dans des conditions avec des salaires, avec une prise en charge, l'habitat, le transport, l'éducation, la santé, pour qu'il n'ait pas besoin de faire recours à d'autres moyens pour pouvoir survivre et qu'ils puissent alors faire leur travail pour le bien du peuple. Il y a des réformes qui restent lettres mortes parce que vous, citoyens, vous ne faites pas un effort pour pouvoir l'accompagner. Donc c'est une question de tous les citoyens d'accompagner des réformes. Il ne faut pas venir avec des discours pour dire « Ah, et Zalagara Boé, il n'y a pas de changement ». Non, il faut un changement. Parce que, messieurs, n'oubliez pas que cette justice que la population cherche, cette population qui est démunie, il ne faut pas la pousser à faire la justice elle-même. Il faut que l'appareil judiciaire rende cette justice. Parce qu'on a vu dans certains pays, quand la justice n'est pas rendue, c'est l'état d'esprit qui n'est pas bon, c'est un état d'esprit révolutionnaire ou rebelle et que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait une justice qui apaise la population. Je tiens à féliciter et à encourager cette jeunesse résiliente qui se laisse voir à travers les prouesses de tous ces ministres qui ont bénéficié de la volonté du chef de l'État dans ses gouvernements, Mme Souminois, en particulier le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui aujourd'hui réunit toute la République autour d'une question cruciale. Cette question qui relève du fondamental de notre pays. Parce que vous êtes sans ignorer savoir que la justice élève une nation. Aujourd'hui, réfléchir sur les états généraux de la justice, cela voudrait tout simplement dire que nous sommes sur une voie de la renaissance d'un état de droit. Et que cet état de droit ne peut passer que par une réflexion minutieuse de cet appareil judiciaire qui aujourd'hui, le chef de l'État a eu l'occasion de pouvoir lancer les hostilités, des réflexions autour de cette question très capitale pour notre nation. Vous savez, si aujourd'hui le développement de la RDC freine, c'est parce que tout simplement nous avons mis une certaine léthargie dans ce secteur de la justice. Et j'ose croire que la volonté exprimée du chef de l'État lui-même l'a dit, que sa présence dans ces assises n'est pas seulement une présence protocolaire, mais c'est vraiment une ferme décision, un engagement ferme devant la nation congolaise de voir ces secteurs pivots du pays être relevés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre ici en direct au centre financier où l'ouverture des états généraux de la justice s'est tenue pour ce mercredi 6 novembre 2024 à présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais également le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Mesdames et messieurs, dans le prise des paroles en premier lieu, le bâtonnier national Michel Chibel a pris la parole pour présenter la situation autour de la justice et plus précisément dans le cas des avocats exerçant en République démocratique du Congo. En deuxième lieu, mesdames et messieurs, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, a pris la parole en deuxième lieu. Et en troisième lieu, le ministre d'État a voulu passer à cette étape supérieure des États généraux. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Premier État généraux de la justice a eu lieu en 2015
15, les souhaits du ministre d'État étaient pour mise en application pour que les démunis puissent jouir également de la question de la justice en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi a pris la parole tout à l'heure dans cette auguste assemblée ici au centre financier. Il s'est martelé sur la question qu'il y aura plus des avertissements parce qu'il est temps pour les avertissements dans les cas, mesdames et messieurs, des magistrats, mais également les avocats est révolu. Pour cette raison, Félix Antoine Tshisekedi a ramené l'opinion publique pour comprendre que la justice doit réellement être une justice qui élève la nation, comme dit les Saintes Écritures. Mesdames et messieurs, nous avons eu le temps de vous présenter les interviews. À chaud, les interviews, sénateur Bamanis s'est exprimé, mesdames et messieurs, mais également le député national, le professeur Gaspard s'est exprimé à l'issue de ces événements. Notre souhait est que nous soyons focus avec vous à l'issue, le 13 novembre prochain, sur les états de la justice qui aura lieu au Palais du Peuple. On fera le compte rendu autour des déroulements de ces travaux pendant 6 jours en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.